Hello hello, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On entame le mois de novembre, cette fois-ci dans les temps, je dirais. Puisque à la dernière vidéo, enfin les deux dernières, ça a été très court puisqu'effectivement j'ai commencé au 15. Au 15 du mois. Par manque de temps, de disponibilité. Et pour autant, on va voir après que justement, j'ai quand même réussi à être en positif, par habitude, parce que justement ma méthode est ancrée depuis plusieurs années. On va d'abord commencer par le courant, ce qui va se passer ce mois-ci, dans le traditionnel. On va faire un peu un prévisionnel, c'est-à-dire se pencher sur le mois de novembre, qu'est-ce qui va se passer. Pour ma part, c'est le calendrier de l'Avent. Il y a aussi des week-ends qui devaient se faire, qui s'annulent, qui sont reportés à l'année suivante. Voilà, il y a des choses à organiser avec les amis à l'année prochaine. Donc j'avais commencé à penser à un budget, il sera moindre. Et ensuite on fera la répartition dans les lignes d'économie. Donc on va commencer forcément par le mois. Donc on y va. Alimentaire. Alimentaire, je vais quand même prendre. J'ai d'ailleurs pris, je vais l'enlever tout de suite, les 200 euros. Pour autant, et le cashback, c'est idem, je vais mettre 20 et 50 comme je fais d'habitude. Et déjà là, en fin de mois, je ferai des économies. Parce que en alimentaire, je suis en train de réfléchir, j'ai quelques courses là, donc ça sera même... J'ai un produit acheté à Carrefour, ça sera ce cashback là. Sinon, peu d'urgence. Et ce qui se passe, c'est que le cashback que je mets habituellement dans Auchan, je vais piocher dans mon compte défi Waouh. Je fais effectivement régulièrement ces défis sur des marques uniquement que je consomme. Avec un... Alors, c'est se divise en 3 paliers par produit. Et je n'utilise des fois que le premier, le premier palier. Ou à l'inverse, c'est une marque comme par exemple quand ils font des dosettes carte noire, ou enfin sur la gamme carte noire qui est le café que j'utilise. Forcément, je fais les 3 paliers, j'ai du mal avec ce mot. Et donc, automatiquement, ça me fait du stock et je prends de l'avance. Et j'ai du cashback en retour, en décalé. Et justement, à force de faire ça tout le long de l'année, et je rappuie sur le point de uniquement sur des marques que j'utilise, ou peut-être des fois ça m'arrive de faire uniquement le premier palier parce que justement c'est des choses que je mets de côté, que j'achète plus rarement parce que si ça fait plaisir à ma fille d'avoir ce produit-là et que j'utilise rarement, que je le consomme rarement parce que c'est un coût, là j'en profite pour lui faire plaisir, notamment sur le Lactimel par exemple. Et par exemple, quand il y a des biscuits, à l'inverse, j'en profite, je fais un stock pour elle. Voilà, il y a des choses comme ça. Il faut jongler uniquement avec ce qui vous est utile, que vous avez en consommation. Si c'est des choses que vous ne consommez jamais, qui sont hors de votre alimentation habituelle, ça peut être une occasion de tester. Et pour autant, voilà, le but, c'est de rester dans une marge d'économie et une marge de consommation raisonnable. Et là, justement, sur l'année, je suis arrivée à 125 euros. Enfin, 124 et des chiquettes. J'ai consommé il y a quelques jours 27 euros de ce stock. Et en même temps, je vais ravoir, parce qu'il y a une zone de défi, enfin une période de défi qui vient de se terminer, je vais récupérer 25 euros. Donc je vais être dans les 120, 122, grosso modo. Là, je vous fais sans les montants exacts. Donc je vais utiliser parce qu'en fait, alors souvent je cumule comme ça tout le long de l'année et je le fais en décembre. Pour autant, je vais commencer dès maintenant. Alors 125, on ira au champ, voilà. Donc effectivement, je vais piocher moi pour refaire les derniers défis qui là sont commencés. Je vais utiliser ce que j'ai besoin en termes d'habitude mensuelle parce que j'ai encore, et c'est pour ça que je commence dès novembre à déstocker parce qu'à fin janvier c'est épuré. Parce que j'ai quand même mon congélo qui a encore des choses dedans. Donc,
Donc, je voudrais vider ce congélo tout en utilisant le cashback petit à petit. Donc normalement, je devrais récupérer encore les 50 euros et sûrement de l'alimentaire. On verra à la fin du mois, d'ici les 4 semaines. Alors, on débarque. Le carburant. Alors, pour le carburant, alors là, j'ai mis le plein. J'ai un aller-retour dans la famille, plus un déplacement parisien. Voilà. Comme c'est un déplacement professionnel, je ferai une note de frais en décalé. Mais en tout cas, j'avance l'argent, donc pour l'instant, on est à 80. La box, évidemment, ça s'est retiré. J'ai ensuite l'argent de poche. Alors ça, il faut que je fasse les virements. Parce que justement, c'est à faire. Sortie, j'ai enlevé. Ça, c'est OK. Croquette, la commande est à faire. Et pour ça, il faut que je fasse un point sur le stock que j'ai. J'ai encore largement de la pâtée. Donc ça sera plus croquette. À voir ce que je prends ce mois-ci. Le crédit IMO, alors là on entame les factures qui seront enlevées au 5. Donc évidemment, on attend. Il y aura le transport. Et ensuite, l'assurance automobile, habitation et auto. Je vais mettre les montants après, comme ça. Alors, transport, je suis à 56,70, ça c'est moi. Ma fille, 27. Auto, c'est 48,92. Assurance habitation, je suis à 39,88. Se poursuivront après. J'ai même descendu un peu bas, je crois. Je suis en train de vérifier dans ma tête. On est OK. Alors, il y a le téléphone après. Ouais, je suis descendu très bas. Mais... hop. Téléphone. École. Donc là, c'est un montant de 100 euros. Il faut que je fasse pareil, le virement. Il y a la cote. Donc la cotisation de banque. Voilà, ça sera 9,50. Je vais noter. Et cashback. Et plus sur les sommes, on est à 150. Alors, donc, on est à 9,50. Ici, on est à 19,90. Plus 150, donc ça fait un total. On va mettre total, allez, évidemment, puisque là j'ai de la marge. Donc de 1688. Et j'ai un doute. Ouais, si, 95. Voilà, donc là je vous ai fait hop, une version zoom. Une version zoomée, on va plutôt dire. Avec tous les montants. Donc ça, l'obligatoire. Où j'intègre effectivement déjà des virements. D'ailleurs, j'ai oublié les crochets aussi, hein, puisque... Voilà. Donc habituellement, le carburant, je mets 40 euros. Donc il y a 40 euros qui partent dans ma ligne d'économie de voiture. Les croquettes, justement, je mets en crochet parce que c'est l'estimation et il y aura de toute façon un montant moindre qui sera réel et qu'on enregistrera durant le mois. Et on va juste noter la rubrique achat qu'on viendra compléter. Alors si j'ai déjà, je suis passée ce week-end, hop, à Emmaüs, j'ai 6,50 €, trouver des vêtements. Et je suis passée à Action. Et là, il faut que je vérifie le montant. J'ai laissé le ticket dans mon sac. Je sais que j'ai acheté plusieurs accessoires. Bon, je vous dis des bêtises. J'ai une vingtaine d'euros en tête et je crois que je vais dire des bêtises. Donc, on complétera dans la semaine. Passons maintenant en ligne d'économie. Alors, mon salaire est de 2100
73 € 0. J'enlève. Alors, il y a des choses à enlever avant les factures. Parce que, malgré que j'ai commencé le 15 du mois au mois d'octobre, j'ai fini en positif. Donc, on va déjà retirer les soldes. Alors, on est. Donc là, j'ai fait les calculs avant pour gagner du temps sur la vidéo. Parce que. Donc, j'ai 30 € 30. Et je vais prendre le petit 1 centime, là, comme ça sera fait. Qui me reste en solde positif sur le compte bancaire. Donc, je vais le mettre en rubrique achat. Puisque je voudrais remonter cette ligne d'économie. On sera dans les 70 € avec les 30-31. Un petit peu plus même. Et je veux atteindre 200. Je vais remettre 200 € au cas où. Un achat improvisé. Et en plus, comme on est censé aller... J'y censé parce que rien n'est encore organisé, ou validé en tout cas, au Salon Créatif de Paris à la fin du mois. Ça peut être utile les 200 € d'achat. Bon, j'y serai moins, sauf que je vais quand même prévoir un petit budget, vous allez voir d'ici quelques minutes. Concernant également le mois d'octobre, il me reste 50 € en alimentaire. Et tout ce qu'il me reste à la fin du mois côté alimentaire, c'est sur les vacances. Donc je vais mettre vacances, mais ça sera dans le week-end en fait. Vacances, week-end, voilà, loisirs. Voilà. Alors sans hôtel, hein, c'est juste une journée dans laquelle on va se déplacer. Je pense qu'on va limiter les week-ends parisiens cette année. Et justement, donc les hôtels, ce sera juste des journées en aller-retour pour justement finaliser les lignes d'économie. On verra en décembre, j'aimerais faire un bilan. On est ensuite, alors sur cette somme que je reçois, il y a évidemment le travail quotidien. Et il y a également le remboursement de ma ligne transport. Moi, j'avance les frais donc de 56,70 € pour mon abonnement. Et mon employeur me les rembourse chaque mois. Donc, je vais considérer que comme si cette action était absente de mon salaire pour prélever, donc comme si je payais moi seul mon transport, et comme ça, je le mets directement dans ma ligne d'économie de voiture. Donc, je le supporte tous les mois maintenant comme une dépense, et ça me permet d'économiser donc 56,70 € de voiture. Et avec l'économie de carburant que je fais tous les mois, là qui sera sur ce mois-ci en note de frais que j'aurai en décalé, je vais alimenter également la ligne voiture. Ça me permet de prévoir en cas de... Donc il faudra quand même que je prévoie une ligne de révision, mais en cas de réparation. Et ensuite aussi de penser tout de suite au renouvellement, malgré qu'elle est récente. On en est ensuite... Ah oui, c'est la même chose. J'ai une prime donc de télétravail. Donc... c'est pas 10 d'ailleurs. C'est pas 10, pardon, c'est 20. C'est 20 de salaire. Donc, puisque j'ai 2 jours. Donc, comme je vous disais, j'ai fait les calculs. Hop. Donc, il me reste 2016 €. Sur les 2016 €, on pense bien à enlever les 1688,95 € que j'ai besoin pour payer mes factures. Et il me reste donc 327,05 €. Donc là, ici, je vais le mettre sur le compte de ma fille. On verra, effectivement, il y a des choses qui ont bougé, donc les montants seront variables, sachant qu'il y a la ligne école aussi. Hein. Il y a la ligne école laquelle je jongle entre un forfait pour le repas de ma fille et des économies parce que voilà, j'ai laissé 100 € d'habitude par rapport aux autres années et j'utilise et on est beaucoup moins sur les frais actuellement scolaires. Donc mais je le laisse quand même à 100 €, comme ça me permet d'économiser directement. Ensuite, alors après je pourrais le mettre directement dans la ligne d'économie et moi, voilà. C'est juste pour m'obliger à penser que tous les mois, voilà, c'est comme ça. Ça bouge pas tant que il n'y a pas tout ce que je veux faire avec le projet de ma fille sont en attente de finition. Et donc sur la différence des 300 €, alors je vais déjà penser à Noël. En même temps, c'est dans un mois.
parce que je pense surtout au calendrier de l'Avent. Ça fait partie des cadeaux. En fait, je mets le prix, notamment sur le calendrier de l'Avent de ma fille, parce que c'est en partie justement son cadeau. Et au 25, elle a un petit cadeau au pied du sapin. Donc là, et il y a également 2 personnes à qui j'achète un calendrier de l'Avent. Et donc c'est la différence de 100 €. Elle va être prévue dans le budget vacances ce mois-ci. Tout simplement parce que, comme je disais, si on va à Paris pour le salon, il faut penser au billet de train. Donc je vais mettre 100 en large et ça restera justement comme ça en budget vacances. Donc j'ai déjà 150 €, pardon, pour prévoir sur le billet de train et les achats sur place. Le repas, j'utiliserai ma carte ticket restaurant. Alors sachant que je taperai un peu sur le budget alimentaire puisque je suis limitée à 25 € par jour. On prend le repas, souvent on se prend une boulangerie, un sandwich, un dessert, ou un sandwich, un salade, et on prend en fait le midi, mais également en prévoyant le soir. Comme ça, on grignote dans le train, enfin on grignote, on soupe dans le train, on est tranquille, on peut arriver plus tard, on a soupé, on peut aller effectivement passer directement rentrer, s'occuper des chats, et hop, au dodo. Donc voici pour ce mois-ci, pour la vidéo de présentation, de démarrage de mois et de présentation de compte. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, également les remarques, si vous faites différemment, si vous faites une méthode similaire, qu'est-ce qui peut vous inspirer, ou au contraire, des idées aussi pour moduler. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, abonnez-vous, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.